Bah voilà les enfants, c'est officiel, la France est ruinée. Standard & Poor's cette nuit vient de abaisser la note souveraine de la France, considérant qu'on avait trop de dettes, qu'il y avait une instabilité économique, financière, politique, et que la dette, à l'heure d'aujourd'hui, n'était pas sous contrôle. Bravo, bravo. Donc on était à moins, on est précisément A+. Je pense qu'à ce rythme-là, le Cameroun va être au même niveau que nous. Hein, c'est bien, non, c'est bien. Moi qui ai eu un grand-père qui a vécu au temps de Charles de Gaulle, etc., où la France était un vrai pays. Bravo. Et alors, bravo à vous, hein, parce que moi, je me sens pas trop responsable. Alors évidemment, on est un peu tous responsables, mais je trouve qu'il y a vraiment un gros responsable. Et vous êtes des millions. Et vous vous appelez les boomers. Oui, les boomers qui ont hérité d'un pays qui s'appelait la France dans les années 50, années 60, 70, sans dette, riche, et vous laissez aujourd'hui ce pays, la France, dans un état catastrophique, ruiné, économiquement perdu, des politiciens catastrophiques, et vous, vos retraites, aux boomers, elles ne cessent d'augmenter. Je rappelle à tous les jeunes que vos parents, vos grands-parents ont été augmentés de 5% en 2023 par le gouvernement Macron. Les retraites 2022-2023 ont augmenté de 5%. Qu'est-ce qui justifiait ça? Rien du tout. Alors, il faut bien comprendre un truc, tout le système, tout le fonctionnement économique du pays est à revoir, sans exception. Parce que là, l'économie sombre et emmène avec elle nos PME, nos PMI. Donc là, il nous parle de Bordeaux qui présente une hausse de 35% des liquidations judiciaires cette année. C'est pas rien. Et on va pas se mentir, Bordeaux est simplement un exemple. Toutes les villes françaises connaissent ça. Toutes les villes françaises meurent. Tous les petits commerces, tous les artisans sont en difficulté ou en grande difficulté financière. Oui, je sais, il y aura toujours des exceptions. Mais quand tu vois que même les enseignes nationales périclitent, c'est mauvais signe. Et personne ne bouge. On laisse tel quel. Et le pire, c'est que tous les corps de métier sont touchés. Tous, sans exception. Hausse du coût de l'énergie, hausse du coût des matières premières, hausse des taxes, plus toutes les dettes accumulées à cause du Covid, l'équation n'est pas bonne. Parce que tout augmente, sauf le pouvoir d'achat des Français. C'est con, mais pour qu'une économie fonctionne, il faut du pognon qui tourne, qui circule, y compris dans les mains des Français. Et pendant que tout va à volo, qu'est-ce que font nos dirigeants? Ils distribuent notre pognon à tout le monde sur la planète, à tout le monde, pour toutes les causes, et nous on va se faire voir. Et nous on meurt, il n'y a pas de souci. Ils nous laissent crever. On nous prend pour des cons à un niveau interstellaire. Je te la fais courte, j'allume la radio ce matin, on nous parle de la réforme des retraites et on veut nous faire bosser encore plus. Mais vous savez quoi, j'ai fait des recherches en 2 secondes, j'ai trouvé des économies pour la France. Votez pour moi, je vais me présenter au présidentiel, il n'y a pas de problème. Alors au lieu d'essayer de nous appauvrir et chercher des solutions pour nous taxer encore plus ou qu'on gagne encore moins d'argent alors qu'on se crève le cul à la tâche tous les matins, écoutez juste ça. N'hésite pas à t'abonner, à republier la vidéo parce que c'est ouf ce qui se passe. Donc j'ai 2 sources d'économie à proposer au gouvernement, il n'y a pas de problème les gars, il n'y a plus de dette, il n'y a plus rien. Première chose, l'État français donne 11 milliards, allez checker, allez vérifier les infos, l'État français donne 11 milliards d'aide au développement à des pays étrangers. Est-ce qu'on a besoin de donner de l'argent à des pays étrangers alors que nous, on est en récession depuis plusieurs années? Non. Et la deuxième économie, écoute bien, il y a plus de 111 milliards d'euros de subventions par an données au CAC 40. Sauf que le problème, c'est que les subventions, tu sais pas où elles vont. Et la plupart du temps, elles sont reversées en dividendes. Donc au lieu d'essayer de faire travailler plus longtemps monsieur et madame tout le monde, qui sont déjà très très fatigués, arrêtez de donner ces aides-là et on fait des économies. Voilà, 111 plus 10, voilà, on fait déjà 120, 130 milliards d'euros d'économies à l'année. Si vous avez de l'épargne de côté, c'est le moment de flipper. Parce que d'un côté, on a eu le ministre de l'économie qui à l'Assemblée nationale a dit qu'il fallait peut-être mobiliser l'épargne des Français pour soutenir l'Ukraine. Alors c'est cool parce que l'Ukraine, on la finance déjà avec nos impôts. Maintenant, ils vont se servir dans l'épargne des Français. Et de l'autre côté, on a Thierry Breton qui, sur un plateau de télévision, explique qu'il va peut-être falloir ponctionner dans l'épargne des Français pour rembourser la dette. Les mecs, il va falloir savoir, c'est pour l'Ukraine ou lutter contre la dette? En réalité, c'est ni l'un ni l'autre. Ça fait des années qu'ils cherchent le moyen de ponctionner l'épargne des Français. Là, ils nous servent le projet peur avec l'Ukraine. Demain, ils nous serviront la crise de la dette. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est jusqu'où on va accepter de se faire prendre pour des cons? Le peuple français est en train d'être privé de tout.
Les services publics, toujours plus d'impôts, des écoles défaillantes, les déremboursements de médicaments. Ah, mais par contre, pour trouver du fric, pour financer Zelensky, ou pour enrichir les voleurs qui détiennent la dette française, là, il y a de l'argent, hein. Les mecs, je vous le dis, si les Français ne se révoltent pas parce qu'on va saisir leur épargne pour financer une guerre ou pour enrichir les banques, je pense qu'on peut dire adieu au peuple de France. D'ailleurs, une fois de plus, je tiens à applaudir les gens qui ont voté pour Emmanuel Macron parce qu'il allait éviter la guerre et parce qu'il allait enrichir la France et les Français. Franchement, félicitations les mecs. Comme moi qui paye des impôts, là, ça va, vous allez bien? Parce que moi, quand je vois ce que j'ai à payer, là, je vais finir, je sais pas où, hein. J'ai l'impression que plus tu travailles, t'essayes de t'en sortir, plus on t'en prend. Ah, on voit clairement que le système, il est pas fait pour s'enrichir, hein, c'est clair. Hein. Ah, pour certains, peut-être, hein, ceux qui sont ultra riches, mais ceux qui sont légèrement en dessous de la classe moyenne ou dans la classe moyenne, mais vous allez me rejoindre là-dessus. C'est une aberration, les impôts. Le souci, c'est pas de payer, hein. Le souci, c'est que tu payes des impôts, mais tu sais que derrière, il y a rien qui suit. Tu sais que le système, il est pourri. Moi, je suis OK pour payer des impôts. Si derrière, il y a de la sécurité en France, s'il y a des lois qui sont à hauteur de ce que les gens méritent, il n'y a aucun souci. Moi, je veux bien qu'on me prenne mon argent, mais je veux que ça serve à quelque chose. Là, franchement, on est tous en train de se rendre compte qu'on est des vaches à lait, que l'on paye, mais que derrière, il n'y a rien qui est fait. Ce gouvernement nous pompe et nous pompe. Mais moi, je serais pour qu'on s'arrête de travailler, qu'on arrête de payer des impôts. Hein, histoire de voir comment ils vont réagir derrière. Parce qu'il y en a marre, hein, qu'on soit là toujours à être des vaches à lait. Et me dites pas, ouais, parce que tu payes des impôts, alors du coup t'es riche. Hein. Absolument pas. Hein. On paye et on paye. On paye pour ceux qui travaillent pas, hein, principalement. Attendez, vous avez vu ce qu'ils veulent nous faire? Non mais vous avez vu ce qu'ils veulent nous faire, sans déconner? Alors en ce moment, l'État a décidé que une fois de plus, on allait encore payer leurs conneries en voulant taxer les propriétaires de chiens et de chats. Mais jusqu'à où ça va aller? Jusqu'à où ça va aller? Tout ça parce qu'on a une bande d'incompétents qui sont pas capables de diriger notre pays. On est le pays le plus taxé. Et on va continuer à nous taxer. Maintenant sur nos animaux. On a déjà du mal à bouffer. Ça nous coûte déjà extrêmement cher par mois de nourrir nos animaux. Et en plus de ça, on veut nous faire payer une taxe 100 € par chien et par chat. Alors eux s'augmentent à toute patate. À toute patate, ils s'augmentent. Mais nous, par contre, on est en train de crever la gueule ouverte un peu plus chaque jour. Les Français, va falloir se réveiller réellement parce que je sais pas où on va, mais on va droit dans le mur. Maintenant, c'est carrément nos animaux de compagnie qu'on veut taxer, faire de l'argent sur nos bibis à nous. Mais vous êtes des grands malades.